Ma Bible, le quotidien, le verset du jour. 1 Samuel chapitre 2, le verset 30, je cite. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous rappelle l'importance de l'honneur envers Dieu, l'obéissance à sa parole et la conséquence du mépris envers sa sainteté. Bien-aimés, examinons ensemble le contexte du verset. À l'époque, Israël était dirigé par des juges et Élie était le grand prophète en charge du tabernacle à Silo. Malheureusement, ses deux fils, Hophni et Phiné, étaient corrompus et méprisaient les offrandes et les commandements de Dieu. Élie était outré car il avait appris, comme nous est dit dans le verset 22, comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a aussi appris qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Et au verset 23, il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. » Verset 24, « Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. » Le verset 25, « Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? » Et les enfants d'Élie n'écoutaient point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Donc cette situation a provoqué la colère de Dieu, et un homme de Dieu a été envoyé pour prononcer un jugement sur la maison d'Élie. Et c'est là que vient notre verset, le verset du jour. Le verset commence donc par rappeler une promesse que Dieu avait faite à la lignée d'Élie, à savoir qu'il servirait en tant que sacrificateur devant Dieu pour toujours. Cependant, en raison du mépris des fils d'Élie envers Dieu et de leur désobéissance, cette promesse a été révoquée. Chers disciples de Christ, le cœur du verset réside même dans la déclaration de Dieu qui dit « Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Honorer Dieu, c'est connaître sa sainteté et sa souveraineté dans notre vie. Mais mépriser signifie le dédain, le manque de respect et la désobéissance envers Dieu. Chers amis, quel est le message spirituel que nous pouvons tirer de ce verset? Comment exprimons-nous aujourd'hui notre honneur envers Dieu? Est-ce que nos actions et nos comportements reflètent véritablement ce que Dieu nous recommande? Ces interrogations, en fait, sont essentielles pour nous guider vers une réflexion, vers une méditation et une réorientation de nos vies avant qu'il ne soit trop tard. Rappelons-nous que l'honneur envers Dieu n'est pas quelque chose qui se dit dans la bouche, mais doit se manifester dans notre conduite quotidienne. L'histoire qui suit se passe au tout début de ma vie professionnelle. Nouveau boulot, premier jour, on m'explique que dans les jours qui viennent, on doit se rendre sur un salon professionnel très important, mais que l'on va devoir se faire passer pour d'autres personnes afin d'obtenir des informations de nos concurrents. Comment vous dire que ça ne m'a pas de tout branché? Deux possibilités s'offraient à moi. Ne rien dire et accepter de mentir ou de prendre le risque de manifester mon désaccord. Mais vous savez la suite, éventuellement, voir ma période d'essai se terminer immédiatement. C'était mon scénario à ce moment-là. J'ai fait le choix de dire la vérité en refusant de me prêter à ce mensonge. Je peux vous dire que je n'en menais pas large, mais je ne pouvais pas me résoudre à m'asseoir sur ma foi et mes convictions. Cette situation de test de l'intégrité s'est présentée maintes et à maintes fois. Toujours ce choix entre rester tranquille, ne pas faire de vagues ou choisir la sécurité quelque part ou assumer qui je suis et ce en quoi je crois. J'ai choisi d'assumer mes convictions dans mes actions et décisions. Mais j'en ai passé du temps caché dans les toilettes, dans le métro, dans le bus à pleurer. Mais bon, au bout du compte, je ne regrette rien. Dieu m'a toujours honoré et béni. Je vous encourage donc à honorer l'alliance passée avec Dieu dans vos pensées, vos paroles, vos actions, quelles que soient les conséquences. On vous regardera peut-être de travers ou l'on ne vous comprendra pas. Mais Dieu honore celui qui l'honore, comme nous le dit la parole dans le verset du jour. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés.
Donc, comme nous le dit Jésus dans Jean 14, le verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements et tâchons d'honorer Dieu en tout temps et en tout lieu. Chers frères et chères sœurs, choisis d'honorer Dieu par tes choix et il t'honorera en retour. Bonne méditation et fin de semaine bénie à tous dans la joie de Christ Jésus. Alléluia.